Europe 1, il est 7h46, l'heure de l'interview vérité. Et Thomas, vous recevez ce matin Philippe Croizon. Il vient de boucler son premier rallye Dakar. Et ce n'est pas un mince exploit quand on sait que Philippe Croizon n'a ni bras ni jambes. C'est déjà lui, souvenez-vous, qui avait entre autres traversé la Manche à la nage malgré son handicap. Bonjour Philippe Croizon. Bonjour à tous. Déjà bravo pour cet incroyable exploit avec votre copilote Cédric Duplé. Vous avez terminé le rallye, c'était votre objectif. Vous êtes 48e, ça vaut toutes les victoires. Là comme ça, quel souvenir à chaud vous en gardez de ces 15 jours d'aventure extrême ? Ce qu'on garde de ces 15 jours d'aventure extrême, c'est la difficulté, la souffrance au début. Et après, la deuxième étape a été très compliquée puisqu'on a été tiré à la sangle pendant 160 km. Ça a été des pannes à répétition tous les jours. Et après, des souvenirs extraordinaires, la Bolivie. Pour moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la Bolivie, le peuple bolivien, l'accueil, les gens partout sur la montagne. C'était une fête extraordinaire. Tous les jours, quand il y a une spéciale en Bolivie, c'est une fête permanente. Bon, rassurez-nous, il y a eu de la souffrance, mais il y a quand même eu du plaisir. Vous n'êtes pas complètement maso, Philippe Croizon. Non, je ne suis pas maso. Il y a aussi des moments de plénitude. C'est vrai qu'il y a des moments de doute tout le temps, mais il y a des moments de plénitude. Par exemple, on est tombé en panne, je crois que c'était à la 4e ou 5e spéciale. Et le temps de réparer, la nuit était tombée, j'ai fait une spéciale de nuit. Et là, c'était un moment de plénitude, je me suis senti bien, j'ai allumé les phares de la voiture et j'ai fait une spéciale extraordinaire. Pour moi, c'est une spéciale extraordinaire. J'avais qu'une chose à faire, me concentrer sur la piste et réaliser ma spéciale. Donc, non, c'est à la fois des moments très très durs, mais et aussi pour l'équipe, parce que l'équipe a énormément souffert aussi, parce que la chaleur, les véhicules de l'équipe sont tombés aussi en panne. Enfin voilà, c'était un peu difficile pour tout le monde. Et quand on a eu l'épreuve marathon, par exemple, c'était une épreuve marathon de 2 jours, mon équipe technique n'a pas réussi à arriver à cause d'un effondrement de boue. Et j'ai fait une épreuve marathon de 3 jours au lieu de 2 jours. Donc voilà, c'est toujours un peu plus difficile que ceux qui sont devant. Mais comment vous faites, Philippe Croizon, pour ne jamais renoncer ? Jamais vous dites, non, vraiment, c'est trop dur, j'en ai marre, j'arrête, je me gare et c'est fini ? Mais c'est pas possible. À partir du moment où des gens vous ont accordé leur confiance, mes partenaires, mes sponsors, que ce soit la Matmut, AFA et ainsi de suite, tous les autres partenaires, les crudettes, les salades, j'en vais en oublier, Sport Avenue, et ainsi de suite. Eh bien, à partir du moment où les gens vous accordent leur confiance, vous ne pouvez plus les décevoir. Il faut aller au bout de l'objectif. Et puis le bout de l'objectif, c'est le rêve, c'est d'atteindre Buenos Aires. C'est comme quand j'ai traversé la Manche, je reliais les 5 continents à nage. Mon objectif, c'était d'atteindre le but qui était en face. Et là, le but, c'était Buenos Aires. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne veut décevoir personne et surtout, on ne veut pas se décevoir nous. Et on veut atteindre son rêve. Vous nous parlez beaucoup de l'équipe, du collectif, mais moi je voudrais que vous nous parliez un peu de vous, Philippe Croizon. Quel est votre moteur ? Après quoi vous courez ? C'est quoi ? C'est la quête du plaisir personnel ? C'est le dépassement de soi ? C'est quoi ? Non, c'est l'envie de faire ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, chacun se pose ses propres limites. Moi, mes limites, je trouve que j'en ai pas. Et quand j'ai un objectif ou un rêve, je me dis je vais le faire. J'ai d'abord l'idée. Là, c'est venu avec ma petite Susanna, ma chérie, que j'ai demandé en mariage sur le podium d'arrivée. Elle a dit oui, rassurez-nous. Oui, elle a dit oui. Bon. C'est grâce à elle que j'ai traversé la Manche, c'est grâce à elle que j'ai fait les 5 continents. Et un matin, elle m'a dit qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant ? J'ai dit j'aimerais bien faire le Dakar. Et elle m'a dit allez, on y va, mon chéri. Et voilà, mais c'est juste l'envie. L'envie comme tout à chacun, quand quelqu'un a envie de grimper une montagne ou quelqu'un a envie de faire du vélo. Moi, j'ai des envies, j'ai des rêves, et je les réalise et je mets tout en action pour pouvoir y arriver. C'est pas facile, c'est dur. Tous les jours, on a le doute. Et faut trouver des partenaires, faut trouver des préparateurs physiques, faut trouver des préparateurs mentaux et ainsi de suite. Le plus dur, c'est de trouver les sponsors. Mais une fois qu'on a tout ça, on y va et on essaie d'atteindre ce qu'on a voulu atteindre. Est-ce qu'il y a une forme de militantisme derrière tout ça ou est-ce que je vous dis n'importe quoi ? La preuve par l'exemple que le handicap peut aussi être une force, ça compte pour vous ou pas ? Mais complètement. Aujourd'hui, dans les débats politiques, est-ce que vous avez entendu un mot sur le handicap ? Rien. Non, moi j'en ai pas entendu pour l'instant. Donc j'espère que ça va arriver, qu'une fois que les candidats vont tous être définis, qu'ils vont mettre sur la table ce bon Dieu de handicap, que toutes nos écoles soient accessibles, que nos collèges, vous vous rendez compte que 15% seulement des collèges sont accessibles en France aux enfants en situation de handicap. C'est-à-dire que depuis des décennies, on a créé des personnes handicapées dépendantes de la société. Vous entendez bien, dépendantes de la société. On n'aura pas donné le choix. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, vous avez vu dans les stades paralympiques, vous avez vu partout, les jeunes qui sont en situation de handicap, ils veulent accéder à l'école, ils veulent avoir Bac+3 ou Bac+5 et accéder à l'emploi comme tout le monde et vivre du fruit de son travail. Voilà ma revendication. Voilà la revendication de toutes les personnes en situation de handicap. Moi, je réalise mes rêves, je réalise mes défis et en même temps, je montre que c'est possible. Vous savez, mon métier à plein temps aujourd'hui, c'est de faire des conférences. Je me déplace énormément dans les entreprises pour rassurer les chefs d'entreprise, rassurer les managers, rassurer les salariés. Pourquoi ? Parce qu'encore aujourd'hui, dans l'esprit collectif, le handicap, c'est égal Cosette et Thénardier. C'est juste ça. Il faut changer cette image. Il faut changer, faire évoluer l'image du handicap.
Parmi tous les messages de félicitations que vous avez dû recevoir depuis l'arrivée du rallye, il n'y a pas eu un seul message de politique? Non, pour l'instant, zéro, non. Philippe Croizon, vous avez traversé la Manche à la nage, vous venez de vaincre dans le Dakar, vous avez relié les 5 continents à la nage, vous nous le disiez, vous avez même battu un record de plongée. C'est quoi votre prochain projet fou? Dormir. J'ai essayé de dormir, parce que là, vraiment, le Dakar, c'était vraiment très, très dur. Et la politique, ça peut être un projet quand vous aurez fait votre sieste, quand vous serez réveillé? 2022 peut-être? Écoutez, affaire à suivre. Si quelqu'un se présente au présidentiel et qui me dit, voilà, on a un projet vraiment réel sur le handicap, si c'est juste pour avoir le nom de Philippe Croizon et avoir sa tronche pour dire, voilà, regardez, on est beau, on est magnifique, ça sera non. Si on a un beau projet et dire, voilà, on va réussir à atteindre un objectif, par exemple 100% des écoles accessibles, 100% des enfants qui auront un auxiliaire de vie en situation de handicap, qui auront un auxiliaire de vie pour accéder à l'école, puisqu'encore aujourd'hui, on a pratiquement 50% des enfants, quand ils rentrent en septembre, on leur dit on est désolé, on n'a pas d'auxiliaire de vie. On ne peut pas mettre 800 € par mois pour toi, par mois, pour une auxiliaire de vie. Mais rassure-toi, mon petit enfant, tu seras en échec scolaire. Donc l'État te donnera 800 € par mois à vie d'allocation adulte handicapé. Et ben voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup Philippe Croizon d'avoir été avec nous depuis Buenos Aires. Rentrez donc pour vous reposer et on vous suivra évidemment pour votre prochain exploit. Bravo encore pour ce Dakar avec Cédric Duplé qui était à vos côtés pendant que vous conduisiez. C'était lui le copilote. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.